C'est chiant. C'est une bonne BM. Oh, ça touche la porte. Bon voilà, la matinée c'est fait. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un bon week-end, un bon dimanche ou une nouvelle semaine. En ce lundi, ce matin, Zoé pour l'école. Entre-temps, un petit dépannage pour les rayons. Ensuite le retour de Zoé et ensuite il faudra que j'aille chaîne vite pour faire une cliente pour sa séance de kiné et ça sera midi qui la ramènera et ensuite tour pour l'après-midi, donc voilà, et midi je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, j'ai un doute là mais oui j'en ai parlé. Normalement je devais aller à Paris aujourd'hui. J'avais gros à redonner pour la journée et du coup le pari a été annulé parce que la cliente a eu un petit souci de santé, donc voilà. D'ailleurs je n'ai pas mis à zéro. La semaine dernière on a fait presque 1800 km. Du coup oui, Paris annulé et alors derrière il y avait pas mal de rendez-vous pour Paris avec la cliente. Pour l'instant tout est annulé, donc voilà, j'espère que ça ira mieux. Ça donc du coup aujourd'hui midi il va pouvoir faire tous les courses qu'on a sur place, donc voilà, donc entre kiné, dépannage, kiné, cet après-midi kiné. Aujourd'hui c'est quasiment que du kiné. La cliente sur la commune, le cliente. Ouais, c'est que du kiné. Le hasard. Donc voilà. Le client pour le Bloody s'est passé au mardi et jeudi. Donc voilà. Oula, pouf. Ça a un truc unique. Il y a 2-3 gouttes et ça tout. Donc voilà, et ensuite le reste de la semaine, voilà. Tour quasiment tous les jours pour moi. Et midi, il y a juste tour mercredi. C'est tout. En distance cette semaine. Il n'y a pas beaucoup de longue distance cette semaine. Par contre, le mardi d'après, je vais me tailler une veine. Parce que... Non, c'est pas mal. On est de combien là? On est de combien? Dites-moi combien on est. On est le 21. Ouais, la semaine mardi prochain. Dans la même journée, j'ai 3 tours. Un Paris, un Clermont et un Saran. Voilà. Ça pouvait pas être étalé sur toute la semaine, que midi puis tout enchaîner ou autre. Non. Tout le mardi. Je suis dégoûté. Donc là j'ai coordonné entre les tours, les paris là, et tout ce qui est sur place aussi. Donc je pense que midi ira à Clermont, que le Clermont c'est le matin. Enfin, la cliente elle a rendez-vous à 10h, 10h30. Et du
coup, je croiserai les doigts pardon, pour que Midi revienne un petit peu à temps pour faire l'enchaînement des gamins le mardi après-midi. Et je redonnerai un Saint-Roch, je redonnerai un Paris. Oh, j'avais le temps. Dommage. Tant pis. Il faudra que je donne tout ça. Donc voilà. Ah oui, j'avais largement le temps, ça ne pas du tout. Donc. Je vais passer avant lui. Hop. Ouais, donc là, ce jour-là, c'est comme ça. Donc voilà. Bon, je suis pas là, mais bon, je vais quand même commencer à préparer le terrain parce que. Donc voilà pour le programme de la semaine. Là, je vais déjà commencer à mettre 10 gasoil, que là, il me reste une autonomie de 100 km. J'ai pas les miens longs aujourd'hui avec ça. Déjà là, je viens de faire quoi 6 km, j'ai déjà consommé 20 km. C'est starter, Nico. Donc voilà. Allez, ah oui, puis jeudi, contrôle, la révision de l'Audi. Donc on va voir comment ça va se passer. Je sais pas, je le sens pas le garage. Déjà quand j'ai vu que pour ma deuxième clé, on avait parlé, j'avais la clé mais j'avais pas le boîtier. Donc c'était en rupture de stock suite au Covid, blablabla. Ils avaient mis plus d'une heure pour configurer la clé quand même. Plus d'une heure. En sachant que, je sais pas si j'en avais parlé, ils ont quand même configuré la nouvelle clé, la deuxième. Et par contre la première clé, elle est pas utilisable. Elle marche plus. Alors si juste pour ça c'est la merde, si juste pour ça ils mettent 3 plombes, j'ai peur. Donc d'après le mail, il y en a pour 2 heures, enfin la vidange révision. C'est vrai que ça roule pas là, ils sont à 60, ils font quoi là? Ça y est, le premier calcul du matin, on est à 60 au lieu de 90. Donc voilà. Donc on verra bien jeudi. Normalement ils me prêtent une voiture. Alors quand ils prêtent une voiture c'est là c'est Audi, alors je sais pas trop ce que je vais avoir. L'équivalent. Je sais pas ce qu'ils prêtent comme voiture. J'espère pas avoir une. C'est quoi qu'ils prêtent? C'est Skoda ou c'est une Up? J'espère pas. Parce qu'à midi, il y a 15 jours, quand il a fait la révision pour la Skoda, il avait demandé à ce qu'on lui prête une Enyaq pour essayer. Oui, il n'y a pas de souci. Il s'est retrouvé avec, je sais pas quoi, machin de place, là, enfin 2 portes. Bref, c'est comme ça. Ouais, là par contre, le papy, là, il roule à 55, là. Bref, allez, gasoil. Bon, il n'a pas spécialement beaucoup d'aimé le gasoil, hein. Il est là, il est à 1,983 €. On verra avec leurs promesses, leur charabia de 15 centimes, je sais pas quoi, mais je sens bien la bonne carotte quand même. Hein. Allez, bref. On me démoralise. Gasoil. Bon, gasoil c'est fait. Bon, je peux pas vous donner le détail parce qu'il n'y avait plus de tickets. Là, il y a du monde partout dans à chaque pompe. Je peux plus aller imprimer le ticket, j'irai plus tard. Ah bah, j'oublie surtout. Faut pas oublier que dans une même station, vous pouvez imprimer votre ticket de gasoil, enfin votre ticket de gasoil ou essence, sur une autre pompe, au cas où. Enfin, j'en ai eu pour 113 € et 1 centime. Après, en litrage, je n'ai pas fait attention. Donc voilà, pour commencer la semaine. Faut commencer à travailler par dépenser des sous pour pouvoir travailler. Allez, c'est parti. Ah là. Moi j'étais pas mal au téléphone là. J'ai une collègue qui est tombée en panne et voilà. Ça c'est les choses qui arrivent, les aléas du métier.
s'est déplacée pour faire un retour d'un kiné, mais en fin de compte, la cliente, elle est rentrée avec son mari. On s'est déplacé pour rien. Ouais, c'est pas grave, c'est comme ça. Du coup, là, j'ai fait les rayons. Là, j'ai ramené Zoé. Je vais aller faire la cliente pour sa séance de kiné. Et puis voilà. Là, j'attends des nouvelles de la cliente qu'on m'a fait pour nous, puis qu'on pouvait pas tout faire. Une consultation à l'hôpital Jacques Coeur. Donc voilà. Et puis oui, attendre son retour. Je sais pas ce quoi là. Je sais pas ce que c'était là par terre. Mais une bête. Je sais pas ce que c'était comme bête. Puis là sur le groupe ça arrête pas de parler là. Puis c'est tout. Pour demain matin j'ai géré Arthur, j'ai géré l'allée de Alexandre. Il me reste la cliente de l'extérieur pour l'extérieur. Ça faut que je voie avec le collègue côté là-bas. Là-bas à l'opposé. J'ai mal pris mon virage, pas bien. Bon, il faut que je voie avec mon collègue. J'espère que ça va le faire. Donc voilà. Allez, je continue. La blague du jour. Que dit un aveugle lorsqu'on lui donne du papier de verre? Bah c'est écrit tout petit. Bon bah voilà, cliente c'est fait. Bon du coup c'était du payant. J'ai pas mis le compteur ni rien. Bon je vais faire un petit prix. Parce qu'en fait elle est pas en ALD, c'est en attente, c'est en cours donc voilà. Donc elle me dit vous inquiétez pas, je vous règle la course. Non mais j'ai pas mon compteur en route madame. C'est pas grave. C'est une cliente qui fait pas mal travailler donc c'est pas bien grave. Bon j'arrive chez moi, il faut que je mette de l'ouel. Il n'y a pas de l'ouel. Je vais en mettre un peu, je peux en mettre énorme parce que de toute façon ils vont faire la vidange donc perte de but pour rien. Donc je vais quand même mettre un bout. Allez, faire ça vite fait du coup, que là ça va me plomber là. Ah puis j'aime pas du tout, il n'y a pas d'huile. À chaque fois qu'on met de l'huile, il faut retourner à la voiture, mettre le contact. Allez dépêche-toi, ça va me planter. Bon, c'est l'application Audi, là c'est bon. On peut voir le niveau de l'huile que comme ça. C'est chiant. Bon bah voilà. Allez, c'est reparti. Après avoir mis de l'oil. J'aime pas du tout le système de vérification de niveau chez Audi. Je crois que je l'avais déjà dit, mais il n'y a plus la jauge là, l'aiguille. Je sais pas comment ça s'appelle. Et tout se fait par ordinateur et des fois ça met du temps à afficher le niveau. J'en ai mis un peu, j'en avais mis que un tiers. Je vais remettre un petit peu quand même. Je regarde le niveau, je suis au maximum. Surtout j'en ai peut-être même mis plus qu'il faut. Il peut en avoir, c'est pas bon. En mettre de trop, je crois que c'est pas bon non plus. Donc c'est un peu galère ce système, j'aime pas du tout. Attention. Une femme avec la clope au bec là, ça fait pas bon. Je vais regarder le niveau. Là il veut même pas me donner le niveau. Bon, de toute façon je m'inquiète pas, j'en ai mis. Allez, go to Tours. Bon, bah voilà, l'aller-retour. Tours, c'est fait. Je me dépêche de rentrer, de récupérer mes filles avant. Que je ne sais pas pourquoi, mais je sens que le ciel tourne à l'orage. C'est bien couvert là, il y a des endroits. J'ai bien peur. Bon, pour demain, c'est presque géré.
me reste une course à redonner. L'extérieur pour l'extérieur, je trouve personne pour l'instant. Je pensais trouver le collègue où il a plusieurs chauffeurs, mais malheureusement il est déjà blindé et il sait pas comment faire. Déjà. Donc voilà. Je sais pas comment je vais faire. Donc ça et pareil, entre temps j'étais pas mal au téléphone, j'ai récupéré un peu de travail pour midi. Cet après-midi, j'en ai récupéré un petit peu pour demain. Donc voilà. Après j'ai récupéré du travail, mais il y en a un qui a pas pu faire parce que. Alors les dialyses, c'est des bonnes séries hein, pour ceux qui récupèrent des séries de dialyse. C'est malheureux pour les clients, enfin, comme tout. Mais c'est des très très bonnes séries. Mais par contre les retours des fois c'est pas facile à gérer. Donc entre les malaises, entre la. Je sais plus comment ça s'appelle là, leur truc là au bras et qui compresse et puis qui saigne toujours. Ben voilà, les retours des fois c'est un peu compliqué. Et du coup midi il devait faire un retour de dialyse mais au moment où il a pris le client il a fait un malaise. Il a fallu qu'il attende et tout et puis donc après entre temps il est reparti parce que on savait pas combien de temps ça allait durer donc j'ai dit à midi je repars et puis je vais voir ça avec ma collègue. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, avec mon ami Nico, pareil, il fait attention à la consommation. Et c'est la même chose pour sa BM. Alors je ne me rappelle plus de la référence exacte de sa BM, mais c'est une bonne BM. Et bah entre rouler à 100. Comment il m'a dit? Il m'a expliqué ça, même en roulant à 130 et en descendant à 120, même à 110, il gagne plus de 1 litre et demi au 100. C'est quand même pas mal aussi. Donc du coup j'ai fait un essai aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai roulé à 127 tout le long et j'ai réussi à descendre à 6 litres 9. Pas mal. Donc voilà, mais bon après bon, c'est vrai que comme il dit Nico, quand on a le temps d'y aller et le temps de revenir, et que les clients ne sont pas pressés, il n'y a pas besoin de se dépêcher, il a tout à fait raison d'ailleurs. Et puis j'avouerais que bon, entre 110 et 135, 140, bon, il va pas avoir une petite différence de temps, mais franchement sur 150 km, en termes de temps, allez si on gagne 2-3 minutes, voilà. C'est vrai que c'est pas non plus catastrophique. Il vaut mieux faire des économies de gasoil, surtout en ce moment. Donc ouais, je vais voir, peut-être que demain matin je vais essayer un coup de 125, descendre tout doucement pour voir. Voir jusqu'à combien je peux descendre en termes de conso, on va voir ça. Donc voilà pour la journée. Demain tour le matin, tour l'après-midi et midi sur place. Et il va falloir que je gère mercredi j'ai cours à donner. Je sais pas comment ça a étudié mais je pense que je vais faire ça tout à l'heure là. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement et on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Go to tours pour la journée. Ortho ce matin et cet après-midi psychomotricité. Donc voilà. Et midi, il est sur Bourges pour la journée. Il va faire quasiment que du forfait. Donc voilà. Je peux récupérer un peu de boulot aussi en début d'après-midi, ce serait pas mal. Mais... Donc voilà. Je cherche toujours pour faire une cliente ce matin. De l'extérieur pour l'extérieur. Même une seule course, j'arrive pas à redonner des fois. Enfin non, là j'avais quoi. J'ai redonné Arthur et Alexandre en sachant que Arthur ça a été annulé hier. Donc, apparemment l'intervenant il n'était pas là. Donc voilà. Mais ouais, j'avais que 3 courses à redonner. Voilà. J'ai bien peur de devoir annuler son rendez-vous. Ça me déglingue. Et demain j'ai 9
prise en charge pardon, à redonner. Je crains le pire. Moi je ferai tour. Voilà, après il y en a un où je pourrais peut-être faire l'aller-retour. Voilà, c'est quelqu'un qui est un de mes voisins, on va dire. Je peux le faire encore. Mais le reste non. Donc voilà. Et je crains le pire. Ça et c'est tout. Et j'espère pouvoir trouver quand même. On verra bien. Mais c'est extrêmement chiant. Mais bon, apparemment on n'est pas trop les seuls. Hein. J'ai parlé un petit peu avec mon ami Nico. Salut. Apparemment par chez lui, des fois c'est un peu de bazar aussi. Des jours où c'est plein ordonné et des jours où ses salariés se font chier. Je crois qu'on est tous pareils, ouais, on a des jours où c'est archi blindé, il y a des jours où bah, c'est tranquille quoi. Comme là aujourd'hui midi c'est à peu près tranquille. Ça va s'enchaîner tranquillement, j'ai récupéré un peu de boulot. Si je pourrais en récupérer d'autres ça serait pas mal. Mais c'est comme ça. Par contre le jour où le mardi il y a un Clermont, un Paris au dès qu'il me dit il va, bah, le peu que j'ai pour leur donner. Waldo la balayette. Donc voilà. C'est aberrant. Mais je dis, de toute façon il y en a, c'est sûr qu'ils font pas des efforts. Ça nous harcèle pour qu'on les dépanne, mais quand on voit qu'ils dépannent, il n'y a pas forcément grand monde. Mais ça j'en suis sûr et certain. C'est comme ça. De toute façon je l'ai dit, je répète. Petit à petit je fais mon tri et puis voilà. Moi si on ne veut pas me dépanner, je vais en faire autant. Donc voilà. Allez. Go to toast. La blague du jour. Quelle partie du légume ne passe pas au mixeur? Le fauteuil roulant. L'entrée est là. C'est marqué, c'est parc, je sais pas quoi. Parc de la cousinerie. Entrée et sortie et trop. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Heureusement que t'as pas pris un... C'est un Q5 que t'as là. Ah, c'est un Q5. Heureusement que t'as pas pris le Q7 ou le Q8 là, je sais pas quoi. Celui que tu voulais de base, le gros là. Tu vois, tu rentrais pas hein. Ah oui, il y a des trucs là-bas. Bah si on peut se poser un bout. Il fait pas froid. Ah ouais, là tu descends, t'as un chemin, là tu descends. On parie combien que tu me rappelles dans 2 secondes? Tu l'as fait toute seule hein? Là, elle essaye de se rassurer là. Bah allez. Ouais, Kylian, tu fais quelque chose, tu bouges? Bah vas-y, descends. Allez Zou. C'est vrai que faut pas que tu sois bourré là. Non mais tu sors pas. C'est bien, ça doit être bien cette merde hein. Fais attention, parce que là ça va toucher. Ça a touché. Non c'est bon. Oh ça touche la porte Oh hein. putain. C'est quoi ce parking de merde?
C'est quoi ce parking veux que de... je descende? Non, non. Oh putain, j'ai cru qu'il était cassé. Ah, j'ai flippé là. Replie-le encore, si tu repasses. Non mais franchement, on n'y reviendra pas en fait. Hein. Ou alors, faut trouver des places à l'extérieur. Hein. Attention sur le côté là. Oh là là, c'était quoi, j'ai sorti de l'autre côté là. Ouais, vas-y. Tu vois pourquoi il y en a qui se garent là? Ouais. Bon, on fera ça si on vient. Non, franchement, yo. J'espère que ça va pas abîmer la voiture là. Hein. C'est bien. Ça trouve lui, il pour ça qu'il bouge pas. Lui. Bah ouais. J'espère que ça va pas abîmer la porte. Hein. Doucement. Putain. Je déteste ce parking en fait. Ouais. Non, c'est le vent. Ça touche quelque part, mais où j'en sais rien. Attends. Je sors, bouge pas. Putain, mais c'est quoi ce parking de merde? Putain. Ah ouais, bon, on reviendra pas là. Hein. Bah, on se mettra au beurre. Ouais. Oui, bah gueule pas. Hein. L'autre, il gueulait parce qu'on sortait pas. Bah, essaye de rentrer, toi. Bon, bah voilà. L'aller-retour. Tour, c'est fait. J'ai abîmé Lodi. Voilà, un petit peu dégoûté. Je mettrai la photo, mais... Voilà, en fait, donc ce matin, tour pour l'ortho, après magasin, restaurant. Et entre le restaurant et puis le bowling, j'ai trouvé un petit parc où il y avait des jeux pour les gamins. J'ai dit, bah voilà, pour se lever, en attendant. Et comme en plus il fait beau et tout, donc je commençais à trouver des parcs au lieu d'attendre dans les magasins ou bowling ou autre. Bon, on a quand même fait une partie de bowling, mais voilà. Et pour accéder au parking, alors je pense qu'ils ont fait ça pour éviter que des fourgons, camping-cars, tout ça puissent accéder au parking, je suppose. Ils ont fait un genre de chicane avec des murets de 10-15 cm de haut. Et c'est bien précisé, hein, attention, virage serré, voilà. Je suis rentré nickel, sans problème. Sauf que pour ressortir, je n'arrivais pas à sortir. Mais quand je vous dis que je n'arrivais pas à sortir, je n'arrivais pas à sortir. Mais alors pas du tout. Le rétro qui touchait un cône, ça bipait de partout, je montais sur la bordure, enfin bref. Et à un moment donné, bah, ça a touché. Donc côté droit, le bas de caisse de côté droit, bah, j'ai tout. Enfin, bas de caisse, ouais, un peu au niveau du bas de caisse, entre les deux portières, bah, j'ai. Voilà. Donc, un peu dégoûté quand même. Moi je la ferai réparer, c'est sûr que je la laisserai pas comme ça. Toi, il te faut toute la route, toi, trou du cul. Vélo de merde. Ouais, je la ferai réparer, donc voilà. Avec celle-là, je sais pas pourquoi, mais je sens que pas longtemps là, il y a eu la jante, le trou du cul qui m'avait serré. Là, le bas de caisse.
Je sais pas, mais je la sens pas. Je la sens pas. En tant que 5008, pas un seul truc, rien que dalle. Voilà. Alors celle-là, c'est la série là. Donc voilà. Ça, c'est des choses qui arrivent. Bon, pas de séquence entre temps parce que pas mal de temps au téléphone, SMS. Enfin. Déjà pour ce matin, j'ai trouvé personne pour la cliente. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que midi, il a fait les clients sur Bourges. Et ensuite, il s'est dépêché d'aller la chercher. Et entre temps, j'ai cherché pour faire le retour de com et le retour de la cliente de station de kiné. Donc comme c'est bon, j'ai trouvé pour dire du premier coup. Par contre, le retour de la cliente de station de kiné, on l'a ramené avec une demi-heure de retard. Alors on m'a prévenu, attention, on me dit ouais Tom, je peux te la faire si tu veux, mais j'irai, je crois que c'était une vingtaine de minutes de retard. Ouais, je lui ai dit écoute, voilà, je vais prévenir la cliente. Donc ouais, il y aura de retard pour son retour. Après c'était la fin de séance de kiné, donc ça va. Donc voilà, là puis je gère ça et depuis ce matin, de toute façon, je gère pour demain. J'ai pas pu ordonner grand chose. J'ai dû ordonner combien de courses? 3 courses. 3 courses sur la bonne dizaine. Donc voilà, entre temps j'en ai une autre qui s'est rajoutée de la journée. Une des deux sœurs de ce matin d'ailleurs, qui m'envoie un message dans l'après-midi en me disant qu'elle avait rendez-vous demain à l'hôpital Jacquin si je pouvais l'emmener. Je pense que son rendez-vous elle ne l'a pas eu qu'aujourd'hui pour demain à l'hôpital. Hein. Je compte qu'elle a aujourd'hui avoir un rendez-vous chez un médecin diverses pas catégories mais pathologies. Je pense pas qu'on ait un rendez-vous du jour au lendemain. Je pense pas. Donc je trouve ça un peu culotté de sa part de me donner ça dans l'après-midi. Alors j'ai été direct avec la cliente, je lui ai dit moi je vois ce que je peux faire, mais je ne vous promets rien parce que voilà, Mehdi pas là, moi je suis pas là. Enfin pas là. Là j'avoue que je n'ai trouvé personne pour l'après-midi. J'ai fait un peu les comptes entre les courses et le tour. Je perdrai pas énormément. Donc je vais voir. Si je vois que ce soir il n'y a rien qui part. Alors après voilà, il y a 2 courses que je peux faire. Mais je peux pas tout faire. Donc je pense que voilà. Je vais voir ça. Donc voilà. Ça, et puis je crois que je voulais dire un autre truc, mais j'ai mangé. Allez Titi, il n'y a personne en rond-point, il y a midi au temps. Donc voilà. Bon, je rentre tranquillement. Et puis on verra ça demain. Ouais, c'est pareil pour demain. J'ai au moins 3 ou 4 collègues qui répondent pas du tout aux SMS. Pourtant c'est lui, hein, mais ça répond pas du tout. Moi je pense que je vais faire pareil du coup. Quand je ne pourrai pas faire la course, je ne répondrai pas. Si on ne peut pas faire la course, c'est la moindre des choses, c'est au moins de dire non, désolé, je peux rien te faire. Voilà, au moins les choses sont claires. Moi ça me permet de continuer et voilà. Et là d'attendre. Ça ne me plaît pas trop. Qu'on ne réponde pas. D'ailleurs, Kamel, tu ne réponds pas toujours. Alors que tu vois le message. T'en fais partie parmi plusieurs. T'inquiète pas. Donc voilà, mais je pourrais faire la même chose. Allez, j'arrive chez moi. On va se poser, prendre une bonne douche. Et puis je verrai demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Go to Tours pour ce matin. Donc voilà. Et cet après-midi, bon, pour l'instant, je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas si je garde mes filles, je ne sais pas si je dois travailler. Mais pour l'instant, je dois travailler. Parce que pour l'instant, je me trouve. Alors, j'ai quand même réussi à redonner pas mal.
Il ne me reste plus que le retour de Com à 12h et l'aller de Léa pour le CHS ado. Je pense que le CHS, enfin Léa pour le CHS, je pense que je vais devoir aller la faire. Et Com, bah, pour l'instant je ne sais pas. Et ça m'énerve, comme j'ai dit hier, il y en a 3 ou 4 qui ne me répondent pas. Pour soi, ça ne peut pas faire la gueule, je pense pas, mais voilà, c'est chiant quoi, que ça ne réponde pas. Voilà. Ça et midi, bah, avant de partir. Ah oui, j'ai pas trouvé pour la cliente, bah non. Bah non, bah je crois que c'est cuit, hein. Je suis désolé, mais ça va être cuit. C'est râpé, hein. Midi, donc il va faire les allées des ados. La cliente pour sa séance de kiné. D'ailleurs, j'ai récupéré une nouvelle série d'ailleurs. Je sais pas si j'en avais parlé. Mais après, les gens ils peuvent pas savoir comment ça se passe. Je peux comprendre. Je vais en parler après. Donc midi, il va faire les allées des ados. L'aller-retour de la cliente pour sa séance de kiné. La cliente pour kiné, on fait le retour. Et après, il s'en va à Tours avec Midi. C'est pas les mêmes orthographes. Midi, on va dire le bien. Midi, c'est M-E-I-D-D-H-Y. Et Midi, qu'on emmène, c'est M-E-H-D-I. Donc voilà. Là, je te double. J'aime bien doubler ici au démarrage. Comme un départ arrêté. Ouais, donc il va à Tours et ensuite au retour, bah, il aura un bon trou et il fera le retour de Léa à 17h45. Donc voilà. Donc j'ai pu redonner. Alors qu'est-ce que j'ai redonné? J'ai redonné le retour de Nathan. J'ai redonné quoi? Alors, j'avais pas mon client pour sa séance de kiné, vu qu'il habite dans ma commune là. Il va pas aujourd'hui. J'ai redonné quoi? J'en ai redonné pas mal. Hein. Oui, l'aller-retour de mon client pour le sport. Le retour des beaux-arts pour l'extérieur. Oui, j'ai redonné l'aller de l'extérieur pour les beaux-arts. Le retour de la cliente pour la séance de kiné. Wow, tout j'avais combien, je crois, je sais plus combien j'ai dit hier, une bonne dizaine. Là, il m'en reste plus que 2. Au pire 1. Je ferai les 1, c'est pas grave. Donc voilà. Après, si je fais les 1, je récupère pas mes filles. Voilà, la plus grande, elle peut commencer à se garder toute seule. Elle commence à être grande quand même. Voilà. Je vais faire ça petit à petit. Je gère aussi pour demain, vu qu'il y a des chaussées croisées, des courses. On essaie de m'appeler, je vais essayer de rappeler après. Là, de toute façon, je vais aller mettre du gasoil. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Oh, bah c'est parfait ça. Un collègue qui va me rappeler en me disant que il a eu une annulation et qu'il peut faire le retour de Com. Parfait. C'est quelqu'un qui est très discret d'ailleurs. Je sais que quand il peut, quand il peut pas, ça c'est clair et net. C'est quelqu'un de très discret. Et c'est quelqu'un qui, quand il a des annulations, il rappelle les collègues qui sont dans le besoin et voir si on a toujours besoin ou pas. Ça, c'est... Il n'y en a pas beaucoup comme lui. Donc voilà. Les gasoil, il faut pas que j'oublie de récupérer aussi mon ticket. De lundi matin, quand j'ai mis le gasoil, qu'il n'y avait pas de ticket. Puis je vais vous montrer comment on fait, si jamais vous ne le saviez pas. Allez, gasoil. Bon, du coup, on va faire notre pompe. Du coup, j'en ai 2 à récupérer. J'ai du 21. Voilà.
du 21 et juillet d'aujourd'hui. Bon bah voilà, bon, petite séquence vite fait pour vous montrer comment récupérer les tickets. Vous appuyez sur le bouton de ticket, vous mettez la carte bancaire et puis vous avez plusieurs des précédents plans que vous avez fait. Donc le 21 il était à combien? 1,983 €. On avait eu pour 113 €, j'ai mis 57 litres. Et là aujourd'hui au 23 il est à 2,79 €. J'en ai mis pour presque 50 litres et j'en ai eu pour 103 €. Alors là, histoire de, je sais pas quoi, de 15 centimes, toute tralala, on nous la met bien profond. Parce que là, ça repart à la hausse. Donc, alors après, je sais pas, ça va afficher tel prix, mais à la pompe, ça sera 15 centimes de moins. Enfin, je sais pas, il y a une grosse connerie comme ça. Mais je trouve qu'ils vont nous mettre encore une belle carotte, bien profond. Bon, il y a une cliente qui essaye de m'appeler, simplement 5-6 fois qu'elle essaie d'appeler. Il y a des choses qui m'énervent. Quand on me harcèle d'appel alors que je suis en train de mettre du gasoil. Allez, je vais décrocher et go to tours. La blague du jour. Quelle est la pire combinaison de maladies? La maladie d'Alzheimer et la diarrhée. Vous courez mais vous ne savez plus. Bon bah voilà. L'aller-retour tour c'est fait. Bah là je roule pas vite puisqu'il doit y avoir un convoi exceptionnel ou un truc agricole parce que... Ah si, c'est un convoi exceptionnel. D'accord. Là on roule à 20. Je sais pas ce qu'ils transportent là, mais c'est bien long. Bah, la journée est terminée. J'ai pu trouver pour cet après-midi. Moi j'ai quand même pas mal passé du temps au téléphone encore. Salut. Bah déjà pour gérer les cours qui me restaient encore aujourd'hui. Bah, ce matin ouais, c'était bon, j'étais avec vous en vlog, en séquence pour le retour de com. Après j'ai pu trouver pour le retour des beaux-arts pour l'extérieur, sauf que après entre temps ça a été annulé. Voilà, parce que ah oui c'est ça, je voulais expliquer ce matin et j'ai pas expliqué du coup. Je vais essayer de le faire là. Parce que du coup, l'ado s'appelle Alessia. Bah, les parents n'ont toujours pas l'entente préalable. Enfin, l'entente préalable. Donc, c'est une série et tout. Du coup, voilà. Donc, moi, comme j'ai dit, moi, tant que j'ai pas les bons transports, je ne fais pas les trajets. En sachant que l'aller c'était un collègue et le retour un autre collègue. Et je leur ai dit après, bah non, vous pouvez pas facturer parce qu'il n'y a pas le bon transport quoi. Elle l'aurait pas fait, normal. Donc voilà, donc, du coup ça a été annulé, alors on cherchait, enfin, bref. Et là sur le retour j'ai pu trouver pour l'aller de Léa. Donc comme ça je peux rester tranquille à la maison avec les filles. Donc voilà, faire un peu de facturation, un peu de blague. Ça, je gère aussi pour demain. Donc demain c'est bon, c'est calé. Tout est calé. Donc voilà, impeccable. Il ne me reste plus qu'à gérer pour la journée de vendredi. Moi j'ai commencé à regarder, vendredi j'ai 3 courses à redonner. Enfin je fais ça mais si ça se trouve, je ne trouverai jamais. Donc voilà. Oui, ce que je voulais expliquer c'est que les gens, comment je vais expliquer ça? Quand les gens ont besoin d'un transport pour les séances de kiné, ortho, toutes ces choses là, il faut que vous ayez un bon transport. Mais pour avoir des séances de kiné, ortho ou autre, si la personne n'est pas en ALD, il faut ce qu'on appelle de faire une entente préalable. Donc l'entente préalable, il faut voir ça avec le médecin prescripteur. Donc la plupart du temps, ça peut être le médecin traitant qui vous fait l'entente préalable. Ensuite, cette entente préalable, il faut la déposer à la CPM et attendre une réponse sous 10 jours, mais 10 jours ouvrables, d'accord? Ça fait 15 jours. Donc voilà, et ensuite, une fois que vous avez la réponse, l'accord pour l'entente préalable, c'est bon. Ensuite, c'est pareil. Là, en l'occurrence, pour la
cliente que je dois faire pour la séance de kiné, c'est que non seulement ils n'ont pas le bon transport, et il n'y a pas non plus l'ALD par rapport à la pathologie. Du coup, moi, tant que la personne n'est pas en ALD, puisque c'est pareil, si la personne n'est pas en ALD, ça peut être pris en charge par la CPM et la mutuelle. Mais des fois, les clients ne comprennent pas tout ça. Mais moi, je suis en train de m'embrouiller. Non, bah c'est bon, je vais reprendre la relève, Tom. Ça va aller, ça va bien se passer. Bon, j'ai totalement bugué dans les explications. Donc, du coup, je recommence l'explication. Alors, en fait, ce que je voulais dire, c'est que les clients qui vont chez kiné ou ortho ou autre, s'ils ne sont pas en ALD et qu'ils ont besoin, ce genre de prestations sont pris en charge par la CPM et c'est certainement leur mutuelle qui prend en charge pour le tiers payant. Ensuite, quand ils veulent un transport pour qu'on puisse les emmener chez le kiné et tout ça, ils sont obligés, eux, en fait, d'être en ALD et de faire une demande d'entente préalable auprès de la CPM. On ne peut pas, on ne peut pas, si on peut, mais ça ne sera pas pris en charge par la CPM, les transports. Tout ce qui est partie transport, c'est totalement différent quand c'est la prise en charge de la séance de kiné ou ortho. Donc c'est pour ça qu'il faut que les clients fassent une demande pour être en ALD par rapport à leurs besoins, normalement, et ensuite de faire une entente préalable auprès de la CPM pour tout ce qui est transport. Donc là, la cliente que j'ai récupérée pour les 3 fois par semaine, elle fait les séances de kiné, mais elle est toujours en attente de son ALD, si son ALD a été accepté et qu'elle ait aussi son bon transport avec son médecin traitant, qu'elle l'envoie chez l'ortho ou kiné ou tout ce que vous voulez. Et attention, c'est pareil, ce n'est pas les orthos ou les kinés qui font les ententes préalables ou les bons de transport, ce n'est pas du tout leur domaine. Donc c'est les médecins traitants qui font ça. Là pareil pour la nouvelle ado que j'ai récupérée. J'aime pas quand il y a des véhicules qui se baladent dans le lotissement. Pour l'ado, les George Sand doivent faire une demande, une entente préalable pour qu'il y ait un transport. Et alors, la prise en charge des rendez-vous psychologues, toutes ces choses-là, je ne sais pas comment ça se passe, mais voilà, c'est pareil, ça va être CPM ou mutuelle, toutes ces choses-là. Et après, il y a le transport. Là, par contre, en l'occurrence, pour les CHS ados, tout ce qui est CMP ou genre de sang, toutes ces choses-là, la plupart du temps, ce n'est pas pris à 100%, mais c'est pris 65-35. Donc, il y a la part mutuelle, la part sécu, 65%, et la part mutuelle, les 35%. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer en fait tout à l'heure et j'ai totalement bugué. Donc voilà. Du coup, c'est un peu dommage que ça bug un peu pour la fin de la journée, mais bon, c'est comme ça. Il y avait ça, et je voulais dire aussi ce matin, la cliente qui a essayé de m'appeler plusieurs fois lors de quand je faisais mon gasoil, véridique, elle a dû m'appeler au moins 15 fois après pour me redonner ses rendez-vous. Je pense qu'elle perd un petit peu la tête malheureusement suite à ces traitements. De toute façon, ça a des effets secondaires très mauvais. Mais la cliente, elle a essayé de m'appeler au moins 15-20 fois et à chaque fois, elle me disait la même chose. Ah, mais je crois que je voulais peut-être donner ce rendez-vous-là. Bah, je dis, vous me l'avez déjà donné. Véridique, 2 minutes après, elle me rappelait. Je vous ai donné le rendez-vous. Mais oui, vous m'avez donné. En fait, elle avait 2 rendez-vous à me donner. Elle les avait bien donnés, mais à chaque fois, elle perdait la tête. Elle se rappelait plus si elle me l'avait donné. Donc voilà. J'ai récupéré mes filles du coup. Et là, j'étais en train de faire le montage de vlog. J'aime pas les véhicules qui s'arrêtent devant les maisons comme ça. Surtout des fourgons blancs. Je déteste ça. Peut-être qu'ils cherchent. Du coup, j'ai récupéré mes filles. Je suis en train de faire le vlog. Et ensuite, je vais facturer. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Déjà, on va commencer par déposer Lodi pour sa révision, en espérant qu'il ne mette pas 3 plombs. Je les sens pas.
Donc voilà. Et sinon pendant ce temps-là, je ferai l'aller-retour de Zoé ce matin et cet après-midi. Cet après-midi, un client pour le Bloody pour dépanner. Donc voilà. Bonjour. Bon, petit programme de la journée. Et midi, c'est pareil, c'est petit programme de la journée. Qu'est-ce qu'il fait ce matin, midi? Bonjour. Il m'a dit bonjour, mais je ne vois pas qui c'est. Je vois pas qui c'est. Midi. Qu'est-ce qu'il faisait déjà ce matin? Il sait qu'il fait un client à l'extérieur pour une consultation. Guillaume de Barry, mais avant il faisait. Ah oui, il fait Océane, qu'on dépanne en fixe. Ensuite, l'allée de Cyrielle. Ensuite, il fera les clients en extérieur. Et cet après-midi, un client aussi pour le Bloody. Alexandre, le deuxième Alexandre, ou du moins le premier, que celui le premier Alexandre. Donc voilà, petit programme tranquille. Il faut que je cherche pour demain. Ah oui, j'avais aussi donné pardon, l'aller-retour de Léna pour ce matin, mais ça a été annulé hier parce qu'elle est malade apparemment. Et je crois que normalement de mémoire c'était son dernier trajet aujourd'hui. Donc du coup, on la reverra plus. Sauf si ça ne va pas par la suite, au cas où. Mais voilà, les transports sont terminés. Et demain, il faut que je cherche pour l'aller-retour de mon client pour sa séance de kiné où il faut l'aider à marcher. Va moins vite, t'as une remorque complètement d'or. T'as des mecs. Bref. Oui, le client pour sa séance de kiné, il faut l'aider à marcher. J'ai de plus en plus de mal à trouver pour qu'on me le fasse. Et on me le dit franchement, non Tom, la dernière fois que je l'ai emmené, il a failli tomber, j'ai failli tomber avec lui, ou il m'a fait mal au dos, ou tout comme ça. J'en ai de plus en plus. Au moins ils sont francs, voilà, ils n'inventent pas des conneries. Je préfère qu'on me dise franchement, voilà, non je peux pas, il tient pas debout, il me fait mal au dos. Je préfère qu'on, voilà, au moins les choses sont claires, qu'on me dise pas des conneries, ça sert à rien. Donc voilà, et il faut que je cherche pour, j'en ai que 3 à donner demain. L'aller-retour du client et, ah non, il y a Clara, l'aller-retour du client, et soit mon client dans ma commune pour le kiné ou un des 2 ados. Le midi, il ne peut pas tout enchaîner les 3. Donc, moi demain, tour, ortho et psychomotricité. Donc voilà. Et demain non, je ne retournerai pas. Si, peut-être je retournerai au parc pour Zoé pour lui faire plaisir, mais je ne retournerai pas au parking. Ce parking de merde. Mais il faudrait que je mesure la voiture d'ailleurs, qu'on voie. J'avais vu le panneau, attention bien serré, ça, pas de soucis, mais j'avais pas fait gaffe qu'ils avaient mis des largeurs de voiture. Parce que si jamais je suis dans les bonnes dimensions, je m'amuserais à mesurer leur connerie là. Et si je peux, je ferai un courrier à la mairie. Parce que pas normal que soit j'étais fatigué ou quoi, j'en sais rien, mais j'ai pu rentrer, on va dire, tranquillement et j'ai jamais pu trop ressortir. Mais je me surprends puisque je suis resté quand même assez calme, hein, parce que avec le bruit que j'ai entendu au niveau de la portière là, je sais pas, j'ai l'impression que je m'enfuis. Tu l'as dit. Ça me donne cette impression là, mais je sais pas, je la sens pas. Je la sens pas. Enfin, je la sens pas. De toute façon, c'est une bonne voiture, hein, je veux pas me plaindre. C'est une très très bonne voiture. Et puis l'autre, pour aller en face, il est quasiment sur la droite de la file. Non, mais les gens sont cons, mais alors. Voilà, et ils bloquent tout le monde. La 208 là. Qui sont cons les gens à faire ça. Tout ça pour être de travers, pour regarder à droite à gauche. Non mais si t'es pas capable de tourner ta tête, bah lui c'est pareil. Allez. Voilà, on a eu 2 bons guignols. Enfin les conneries, ils prennent toute la voie pour.
Bref, ouais, donc l'Audi, je sais pas, c'est. Bon, ça me fait chier, hein, faut pas. Que moi, j'aime bien avoir une voiture nickel, pas de bottes, pas de rayures, pas de machin, pas d'impact, pas de pète, ou quoi que ce soit, voilà. Mais ouais, ça me fait moins mal au cœur que ça serait arrivé sur le 5008. Ça serait arrivé sur le 5008, je sais pas, ouais, le 5008, pour moi, ça reste quand même la meilleure voiture. De toutes les voitures que j'ai eues, hein. Je sais plus si j'avais déjà dit, mais ma toute première voiture, allez, je vais faire le résumé, la liste des voitures. Ma toute première, ça a été une Renault Super 5 commerciale. Que mon frère avait acheté là où mon parrain travaillait. Mon parrain était garagiste, mécano dans une entreprise de transport, chef mécano. Et puis eux, ils avaient des voitures, des commerciales pour aller chercher des pièces mécaniques, tout ça, bref. Mon frère l'avait acheté, il l'a gardé pendant 2 ou 3 ans. Moi, je l'ai récupéré après. Ça a bien marché. Après la Super 5, j'ai eu une Citroën Saxo. Après la Citroën Saxo, j'ai eu une Skoda Fabia Combi Sport. Après la Skoda, ça a été le 3008. Après le 3008, ça a été Peugeot Partner. Après le Partner, ça a été le 5008. Le 5008. Je suis en train de réfléchir. Et après, en tant que taxi, la Toyota Prius, je suis désolé pour le soleil. La Toyota Prius, que j'ai pas gardé longtemps. Après la Toyota Prius, ça a été la Golf 7 Break. Après la 508 HW, 5008. Et maintenant celle-là. Mais ouais, dans toutes les voitures, c'est le 5008 qui gagne pour l'instant. Mais voilà, attention, je suis content d'avoir aussi une Audi. Voilà, mes objectifs, c'était toujours avoir une Audi, parce que pour moi, ça reste quand même des belles voitures. Mais je sais pas, le Q5, il n'y a pas de rangement, ça c'est chiant, il n'y a pas de rangement, j'ai des problèmes de chauffage. Qu'est-ce que j'ai aussi avec? Puis question moto importante, c'est un 204 chevaux et je trouve que il manque quelque chose quand même. Ça marche, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Mais je pense que je la ferai peut-être reprogrammer. Je vais voir. Je vais attendre un peu que tout soit fini de payer là, surtout la réparation. Normalement c'était le dernier prélèvement. Après je verrai. Donc voilà. Ah oui, comme j'ai fait mon montage de vlog. Bon, il y a des blagues, je fais ma journée de blagues à chaque fois. Faut pas prendre au premier degré, hein, c'est de la plaisanterie, hein, surtout avec le légume, tout ça. Je suis moi-même une personne handicapée, certes je ne suis pas en fauteuil roulant, mais voilà, je suis moi-même une personne handicapée. Des fois je me moque de moi-même, hein. Mais voilà, ça reste de l'humour, il n'y a rien de méchant, ni quoi que ce soit, il faut rester zen. Donc voilà. Allez au 10. Bon voilà, la matinée c'est fait. Moi j'ai récupéré la voiture. C'est pas très clair leur histoire. J'explique. En soi, le gars qui s'occupe de la service après-vente, entretien machin, très gentil. Hein. Mais je pense que. Parce qu'il me demande s'ils avaient le plein de la Deep Blue ou pas. J'ai dit bah non, justement la dernière fois j'ai pas fait le plein parce que. Enfin bref, voilà, pistolet bloqué. J'ai dit mais vous pouvez faire le complément, il n'y a pas de souci. Et puis en plus on parlait de l'augmentation, puis je dis ouais c'est pareil, le Deep Blue il a vachement augmenté aussi, hein. Il est passé de 30-40 centimes à 1,15€ en ce moment. Et il me dit oui mais par contre chez nous c'est 3€ et quelques le litre, hein. Ah ouais? Eh ben non, vous ne faites pas le plein. Je le ferai moi-même, ça va aller. Il me fait d'accord, pas de souci. Il continue à faire l'enregistrement pour préparer la fiche pour le mécano. Il me dit bah en fait compte je viens de voir avec un collègue, apparemment il écrivait quoi.
fait c'est bon, je peux vous le faire à 1,20€ le litre d'Addy Blue. C'est bon, je suis pas à 10 centimes près. Il dit ah bah c'est bon, il n'y a pas de souci, vous le faites. Bon. Déjà ils ont gardé la voiture presque 3 heures. Je retourne la chercher, je prends la facture. Bon c'est simple, hein, je vais vous prendre avec vous, il y en a pour 400€. Juste pour un entretien, changer le bouchon de la vidange, le joint, remettre un petit peu de l'eau liquide de refroidissement, et c'est tout. Et l'Addy Blue. Et je dis par contre je vois 2 lignes d'Addy Blue. Et je dis pourquoi il y a 2 lignes d'Addy Blue en vrac là? Ah mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer la facture. Ouais, je t'explique. Il me pique chaque ligne, ouais, c'est bien, je connais, je comprends. Puis après c'est là qu'il s'aperçoit qu'il y a 2 lignes d'Addy Blue. Ah, il fait oui je comprends pas là. Alors il y avait une première ligne, c'est dommage la facture est derrière, je peux pas le dire. Première ligne c'était marqué 1,20€, un truc comme ça, fois 16 en quantité, donc 16 litres. Ça me paraît bizarre qu'ils aient mis 16 litres. Enfin bref. Et ça faisait presque 18€. Et il y avait une autre ligne, c'était marqué 2,92 multiplié par je sais plus combien, c'était beaucoup moins, par 20. Et là la ligne elle faisait au moins 60€. Donc là il y a un petit problème là. Ah, il fait oui effectivement, je fais annuler cette facture, je vous la refais. En tout et pour tout j'en ai eu pour 20 minutes pour récupérer la voiture. Enfin bref. Il refait la facture, et on voit que quand au lieu de supprimer la ligne de 2,80€ et quelques, ça faisait presque 60€, l'Addy Blue, il a supprimé la ligne à 18€. Et je dis pourquoi vous avez supprimé celle-là et pas celle-là, alors qu'on m'avait dit tout à l'heure 1,20€. Oui mais non parce que en fait j'ai rien compris à ce qu'il me disait avec son masque et la vitre. Et j'ai dit allez c'est bon on laisse tomber puisqu'il est en train de me saouler. J'ai dit par contre vous n'allez pas me voir souvent. On m'avait prévenu que c'était des petits rigolos. Et c'est pareil hein, dans l'atelier il y a 2-3 mécanos, ils sont 2 ou 3 sur la même voiture. Moi je comprends pas trop l'organisation. Alors je critique peut-être méchamment alors qu'ils sont pour rien certes, mais je veux dire presque 3 heures la garder pour une simple révision, enfin une simple vidange. Et puis pas faire la facture correctement du premier coup, me mettre des trucs en plus. Je trouve pas ça pas très cool. Donc voilà, ils ont refait la clé aussi d'ailleurs. Première chose qu'il me dit alors, c'est bon les 2 clés marchent bien. Ah j'ai dit bah non. Je fais la nouvelle clé elle marche bien mais l'ancienne clé elle ne marche plus. Ça va. Et je leur ai demandé qu'ils regardent aussi le ventilo. Vu que de temps en temps il y a du froid qui sort. Limite à avoir très froid dans la voiture. Je sais pas s'ils ont regardé, je sais pas. Après l'avantage c'est qu'ils lavent la voiture. Ça c'est ce que je n'avais pas avec mon petit garagiste. Après il n'y a pas le même nombre de mécanos, pas le même personnel, c'est pas pareil, c'est pas la même structure, mais bon. Au moins il lave la voiture. Ça m'a fait une petite économie de lavage. Mais bon, c'est comme ça. Du coup pendant la matinée j'ai géré mon planning. Pour demain matin ça va être bon, il me reste plus que 13h45. Je cherche toujours. J'ai commencé à gérer le planning pour mardi. Parce que comme j'ai déjà dit en début de semaine, mardi j'ai 3 tours. 3 tours, un Paris, un Orléans et un Clermont. Alors les longues distances je ne les ai pas encore données, mais j'ai donné une petite longue distance du matin. Pardon, tir au toto. J'ai redonné ça. Puis après que je réfléchissais à peu près à qu'est-ce que j'allais faire à midi. Si je l'envoyais à Paris, s'il faisait la petite longue distance du matin et qu'il allait à Paris après, ça aurait été le mieux, que ça s'enchaînait bien par rapport géographiquement parlant. Mais après j'ai pas mal de fixes à redonner, donc voilà quoi. Donc du coup Mehdi va faire le Clermont, c'est un départ le matin, et je pense qu'en prenant les dents il reviendra à temps pour faire l'enchaînement des gamins de l'après-midi. Entre le retour de Alexandre, l'aller-retour de Casey et entre temps l'aller de Léna. L'après-midi j'ai un peu de mal à les redonner à chaque fois. Le matin je peux peut-être arriver à gérer. Donc voilà, moi le mardi je ferai un tour le matin et un tour l'après-midi. Il y aura Zoé le matin et l'après-midi mon beau-père. Donc je vais gérer ça comme ça et après je vais leur donner
un Paris, un Tours et un Orléans. Donc, voilà. Mais je pense que ça va être chaud mardi. Je pense que ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué. Donc voilà. Donc là je vais aller grignoter un bout vite fait. Et ensuite repartir pour faire... c'est un voisin ça? Ouais, c'est un voisin. Il en fait exprès. Je reprends. Allez, c'est reparti. Après avoir grignoté, lavé les dents, coup de déo, parfum. Bon, tout à l'heure, celui qui... Je crois que je la mettrai en dashcam. La personne qui traversait, c'est un de mes voisins. Et je dois l'emmener justement mardi prochain à Orléans. Il perd des trucs en route, lui. Il perd des trucs en route. Il n'a pas capté. Non, mais il n'a pas capté qu'il perdait les planches. Déjà, il roule hyper mal. J'espère qu'il va faire demi-tour. J'espère. Vous avez perdu des planches. Je rigole, mais c'est pas marrant. Comme quoi, c'est bien protégé leur rechargement. Bref. Oui, donc c'est mon voisin que je dois emmener à Saran et il est un peu déçu qu'il pensait faire un tour d'Audi. Et j'ai dit bah non, tu feras pas de tour d'Audi. Par contre, je sais pas qui va l'emmener. Donc voilà. Bon, midi, il m'a prévenu que le client qu'il a emmené ce matin, je pensais que c'était une consultation, mais non, c'est de ambulatoire, donc hospice jour. Donc j'espère que ça va nous promettre pour l'après-midi. Donc moi je vais faire Zoé, j'ai après un client pour le Bloody, après j'ai un drive à récupérer. C'est pas moi qui vais récupérer, mais pour des clients. Donc on va voir ça. On va voir ça. Donc voilà. Ah oui, j'ai pas pensé à le dire, mais j'ai demandé un devis pour faire réparer ma boulette de cette semaine. Je vais voir si je peux faire marcher ça avec l'assurance, voir ça, envoyer ça à la mairie de Tours. Pas de Tours, mais c'est à côté. C'est pas Chancil, mais c'est Notre-Dame-d'Oie, je crois, un truc comme ça. Là où il y a le bowling, justement. Notre-Dame-d'Oie, je crois. Parce que, bah voilà. On sait jamais, hein. Faut oser. Parce qu'on peut rentrer, mais on peut plus sortir. C'est un petit peu dommage. Donc voilà. Tu me fais un peu de place, c'est gentil. Allez, c'est un peu de place. Merci. Donc voilà. Là c'est pareil, c'est de la courtoisie. La personne a vu que j'arrivais derrière lui, je roule pas plus vite, hein, j'étais à 80, 85. Il s'est légèrement écarté pour me laisser passer, pour que je puisse me doubler en toute sécurité. Moi quand on me fait ça, je mets un petit coup de warning pour remercier les gens. Ça coûte rien. Mais ça fait toujours plaisir. Un petit signe. Voilà. Voilà, et je cherche toujours pour demain. Je vais voir ça tout à l'heure pendant l'attente. Allez, je continue. La blague du jour. Combien de gens se sont jetés du haut de la tour Eiffel? Une fois chacun. Bon, ben voilà. Pas fait beaucoup de séquences, mais bon. Pas mal au téléphone. Je cherche toujours pour demain. Entre temps, j'ai récupéré un nouvel ado à partir de la semaine prochaine. 2 fois par semaine. J'ai des petits extérieurs pour le CHS ado. Voilà. À mon avis, je crains le pire quand je voudrais leur donner. Mais bon, le jeudi, ça va se calmer encore un peu plus parce que le jeudi, je n'ai plus Léna. Je n'ai plus, du moins jusqu'au mois de novembre, je n'ai plus Alexandre le jeudi après-midi.
On devait l'avoir cet après-midi, mais ça a été annulé. Donc on l'a pas, enfin je ne l'ai pas pendant jusqu'au mois de novembre minimum. Donc voilà. Mais elle me colle pas au cul, il freine, qui l'a. Oh! L'autre il me colle au cul alors que devant ça freine, mais il est con quoi. Abrutis les gens. Complètement abrutis. Bref. Oui, donc je n'ai plus Alexandre, donc il y a un coup pensé un peu. Donc ça, ensuite midi, il a fait le retour du client. Alors normalement c'est pareil, ce matin, je pense de base ça devait être une consultation. Et en fait quand c'était de l'ambulatoire. Et juste qui me regarde. Allez avec un A au cul, ah bah je comprends mieux. Je comprends mieux. Oui, c'était de l'ambulatoire et midi, quand il a été le récupérer, le client il lui a donné un rendez-vous pour demain. Moi demain, je fais un tour pour la journée. Midi, il a tous les enchaînements. Et déjà, j'arrive pas à redonner une petite course sur Bourges. Lui, à mon avis, ça va être compliqué. Là, c'est l'extérieur pour venir sur Bourges. Je vais essayer de contacter les taxis de l'Inde, je vais voir avec eux. Donc voilà. Ça et qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est tout. Alors où je parle, oui, Laurence qui a essayé de m'appeler plusieurs fois, Laurence, taxi de Montluçon. Je pense savoir ce que tu veux et toi j'ai oublié de te répondre par SMS concernant la liste, ce que tu veux. Alors j'en parle là dans le blog parce qu'au cas où si j'ai oublié de te répondre quoi. Mais je n'ai pas de liste de ce que tu me demandes. J'en ai pas. Donc voilà. Mais je vais essayer de te répondre par SMS quand même. Ça et puis c'est tout. Ah oui, le dit, je sais pas dans la journée, je sais pas, j'ai eu un message d'erreur. Comme quoi les appels d'urgence ne fonctionnaient plus. Voilà. Ouais, je sais pas. Bref, allez, je vais récupérer mes filles. Prendre une bonne douche après. Et je posais et puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Passage à niveau. Go tout tours pour la journée. Encore tôt ce matin et psychomotricité pour l'après-midi. Donc voilà. Et midi, ce matin de l'extérieur pour une consultation. Et après, je sais pas comment faire. Puis après, il a l'enchaînement pour tout l'après-midi. Déjà, je trouve toujours personne pour faire soit un de mes deux ados, soit faire mon client pour sa séance de kiné. Et ensuite, il a tout l'enchaînement de l'après-midi. En sachant que hier, le client qui était hospitalisé pour la journée a eu un rendez-vous pour aujourd'hui. Parce que je trouve toujours personne. Donc voilà. Alors au pire, midi peut faire l'aller. Sauf que s'il fait l'aller, il va être en retard. Mais alors complètement planté. Pour faire soit les ados, soit mon client. Enfin voilà, il sera totalement planté. Je trouve personne. Ça m'énerve. J'ai une collègue qui paraît qui a beaucoup besoin pour aller à l'extérieur, pour les châteaux et tout. Je trouve personne. Et puis j'ai appris hier qu'il y a un collègue qui s'est associé avec quelqu'un et qui a 5 chauffeurs maintenant. Mais qui ne peut rien faire. Enfin voilà quoi, c'est énervant. Il y a du boulot et on peut pas tout faire. Et
Enfin, voilà, je rouspète dès le matin, mais c'est énervant. Que, on n'endort pas bien la nuit. Donc voilà, ça travaille. Donc c'est comme ça. Je vais essayer de recontacter encore des compagnies dans l'Indre. Que là où le client il habite, c'est pas très loin. Donc je vais voir ça. Bon, ce matin, je suis pas très en avance. Hein. J'ai un bon quart d'heure de retard. Et la fin de semaine est dure. Bon, c'est comme ça. Va falloir que je commence aussi à réfléchir pour lundi. Parce que midi, hier, il a eu un appel d'une cliente pour aller de l'extérieur à l'extérieur. Enfin, c'est dans la deuxième commune que j'ai acheté pour aller vers l'extérieur. Mais je trouve quelqu'un. Après, il m'a donné une autre date. Il faut qu'elle aille à Poitiers. Je crois que c'est au mois d'avril, le Poitiers. Donc voilà. Et mardi, ouais, aujourd'hui, il faut que j'essaie d'en donner un maximum. Donc voilà. Je suis en train de réfléchir pour aujourd'hui, là, je sais pas comment faire. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que mon siège chauffe. Mon siège, il est en train de chauffer. C'est quand c'est en début de semaine. J'ai appelé une grosse, mais là, la plus grosse compagnie d'ambulance qu'il y a sur Bourges. Je l'ai appelé pour me faire une course. J'étais dans la commune pour aller sur Issoudun. Issoudun, après c'est pas. Il y a 15 km, entre 15 et 20 km. La personne elle avait compris qu'il fallait faire dans la commune pour venir sur Bourges. La commune pour venir sur Bourges, il y a, on va dire, une petite quarantaine de kilomètres. Et ben, elle pouvait faire dans la commune pour venir sur Bourges pour faire 40 km, alors ça prend du temps. Mais elle ne pouvait pas faire dans la commune pour aller faire 15 km. Moi, je dis, c'est du foutage de gueule. Voilà. Ce qui prouve bien que ça veut faire que des bonnes courses. Voilà. C'est aberrant. Et puis ça rachète tout. J'ai appris qu'elle avait racheté une autre compagnie d'ambulance. Ça achète, mais ça fait pas ça fait pas du local, ça fait rien. Ça fait que des longues distances. C'est impressionnant. Et puis nous, on se casse la tête. Voilà. Et on restait comme ça. On dit que tout est bon à prendre, hein. Petite course, forfait, les forfaits intramuraux, intercommunal. Voilà, tout est bon à prendre. C'est du boulot, c'est voilà. Mais non. Et on restait comme ça, on va pas refaire le monde. Ça, ah oui, alors hier j'ai regardé la dashcam. Pendant qu'ils s'occupaient d'elle. Eh ben il y a une sacrée équipe. Hein. Ils étaient 2 ou 3 à essayer de reprogrammer ma deuxième clé. Ouais, celle-là elle est pas mal. Ensuite, certainement oui, c'est le mécano qui s'occupait de la voiture, qui a fait un essai. En soi c'est normal, hein, il fait un essai voir si tout va bien. Le gars il monte sur les trottoirs et tout. Il fait quoi lui il monte sur le trottoir, il attend, il repart. On entend qu'il trifouille partout dans la voiture. Et mon gars, t'as pas fait gaffe qu'il y avait une dashcam que tu pouvais être surveillé. Ça, puis après, ça laisse le moteur allumé pendant je sais pas combien de temps. Et quand je l'ai récupérée, elle avait une consommation assez importante. J'ai dit tiens, à tous les coups, on peut bien bombarder pour l'essayer. Alors, en soi, en essai routier, il roulait correctement, sauf qu'il montait sur le trottoir et ça, c'est peut-être un SUV, mais on monte pas sur les trottoirs comme un bourrin. Mais sauf que ouais, la consommation, c'est qu'il laissait le moteur allumé sans arrêt. Au garage, il laissait le moteur allumé pendant un bon quart d'heure. Qu'il attendait son tour pour que. Bon, après, comme j'ai dit hier en soi, c'est cool, hein, il lave les voitures avant de me les rendre. Ça c'est très bien. Mais
Et voilà, les gars ils attendent leur tour, bah, ils laissent les moteurs allumés, on va tourner. Oh, le gasoil coûte cher en ce moment. Et puis ça va rien servir, voilà, c'est trop petit. Ça, et puis l'histoire de la Deep Blue là, disant qu'ils ont mis 20 litres, alors qu'il n'y avait pas 20 litres, puisque j'en avais déjà mis l'autre jour. C'est pas un réservoir de 20 litres. En soi, je ne pense pas. Et j'en ai eu pour presque 60 € pour 20 litres de Deep Blue. Et oh, faut qu'ils arrêtent là. Donc, prochaine fois que je vois le commercial, je pense qu'il va se prendre une petite. Je crois que les oreilles vont saigner. Donc voilà. Par contre, oui, après, comme cadeau, j'ai eu la moitié des bidons du lave-glace. Voilà. Et après, on s'étonne qu'on fait pas confiance. Bah, moi, je suis désolé, mais j'ai pas confiance. Hein. En tant que mon mécano à moi que j'ai toujours, parce que j'ai toujours mon 5008, et bah, avec eux, je laisse mes voitures les yeux fermés sans problème. Hein. Bref, allez, go to tous. 2 jours plus tard, je comprends pas, les gens ils me garent sur le trottoir. Et sérieux, c'est vraiment une entrée de merde. Ça a frotté quand même pas mal. Et moi j'ai frotté là, avec la bordure là. Donc faut pas que ça dépasse les 4,55 m et 1,83 m de large. Bande de pignouf. La blague du jour, c'est 2 caca qui vont à la gare et qui croisent une diarrhée. Je peux venir avec vous? Non, la guerre c'est pour les dieux. Bon ben voilà, l'aller-retour, c'est fait. Comme d'habitude, j'ai pas fait de séquence de la journée. Déjà pas mal au téléphone pour gérer les courses d'aujourd'hui. Déjà d'une en priorité. Il me restait toujours mon client en extérieur pour une consultation sur Bourges. C'était la prise en charge, était à 12h30, j'ai trouvé sur les coups de 10h. Et ensuite il me restait Com, enfin soit l'allée de Com ou soit l'allée de mon client pour sa séance de kiné. Mais j'ai pu trouver l'allée de Com. Alors la prise en charge c'était 13h45 et j'ai pu trouver sur les coups de rien, sur les coups de 13h à peu près, à 3/4 d'heure avant la prise en charge. Voilà, après c'était suite à une annulation d'un collègue, enfin un collègue qui a eu une annulation de son côté et qui a pu à la place faire mon gamin. Donc voilà, donc il a fallu que je gère ça pour aujourd'hui. Ensuite il a fallu que je gère aussi pour lundi, parce que lundi j'avais une course en extérieur dans la commune où j'ai acheté la licence pour l'extérieur. Donc ça c'est bon, c'est géré. Et j'ai commencé à peine à chercher pour mardi, mais mardi ça va être hyper compliqué parce que j'ai une collègue qui cherche déjà pas mal, une collègue qui est à Paris, un collègue qui est à Paris. Donc ça veut dire que eux ils vont aussi, tout à fait normal, ils vont redonner leur boulot. Donc ça va être très compliqué pour mardi. Je pense qu'il va y avoir des annulations. Donc voilà. Après, je demanderai peut-être à mon ami Nico s'il peut me dépanner. Bon, là où tu regarderas le vlog, tu auras déjà eu le message, mais bon, je t'aurais demandé un truc. Si ça peut le faire pour toi. Donc voilà. Bon, du coup, aujourd'hui, il y a quand même eu ortho, restaurant, bowling. Il n'y a pas eu la petite commode parce que elle a annulé 1 heure avant l'heure de rendez-vous. Ça fait plaisir. Du coup, on a voulu faire une partie de bouillon, on en a fait 2 ou 3. Voilà. Puis rentrer tranquillement. Bref, c'est comme ça.
j'avais récupéré une cliente 3 fois par semaine, mais pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles de la prise en charge et tout. Du coup, je ne sais pas où est-ce que ça en est. Moi, j'avais dit que je ne commencerai pas la série tant qu'il n'y avait pas la LD et le bon transport. Voilà. Fini de faire les cadeaux. Donc voilà. Pour finir. Et puis, je pense que le vlog il sera assez long. En tout cas, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. En attendant, passez un très très bon week-end. On se retrouve donc la semaine prochaine. Passez un bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes et